Je ne dis pas qu'on va faire forcément un référendum à chaque fois, il faut qu'il y ait un débat. Puis dans la gestion, quand en effet, il y a des suppressions de postes, il n'y a que Besancenot pour croire qu'on peut ne jamais licencier. Dans un monde idéal, peut-être, mais je ne crois pas qu'on soit capable de le faire dans le monde tel qu'il est, alors que tout ça soit négocié, préparé, qu'on recherche les vraies transitions et qu'on n'ait pas les situations où on voit que finalement il n'y a que 20-30% au mieux des gens qui s'en sortent correctement, c'est-à-dire en ayant d'abord un travail, au bout d'un an de contrat de transition, de formation, et en ayant un travail qui les satisfasse. Donc voilà, pour moi, le nouveau modèle, c'est le modèle démocratique, s'appuyant aussi sur le fait qu'il y a une évolution, je crois, très forte. Les citoyens sont aujourd'hui beaucoup plus conscients et responsables, notamment sur le problème d'écologie et d'environnement qu'ils n'étaient il y a 4 ans. Et ça, c'est un atout extraordinaire qu'il faut utiliser, de même qu'il faut développer l'économie sociale et solidaire, de même qu'il faut passer ce que j'appelle une nouvelle alliance avec les entreprises, qui ne sont pas forcément des adversaires, pas forcément la vision caricaturale, et notamment les petites entreprises, et notamment les entreprises innovantes. Voilà ce que je voulais vous dire sur le nouveau modèle de développement. Alors il faut aussi une nouvelle croissance, ça en fait partie, la croissance verte, on pourra en discuter, je ne veux pas être trop long. Il faut toujours dans ce nouveau modèle de développement, et là je rejoins la question sociale que j'évoquais, à travers le pouvoir de l'entreprise, réduire les inégalités. Non pas que nous soyons pour une espèce de monde où tout le monde a la même chose. Moi je ne crois pas, mais c'est un débat qui nous entendra peut-être un peu loin, à la formule de l'égalité des chances. Je crois que le mot chance ne me convient pas vraiment. Je crois que si nous voulons une société juste, et être de gauche, être progressiste et socialiste, c'est vouloir d'abord la justice, alors il faut combattre les inégalités dans tous les domaines. Inégalité et écart excessif de pouvoir d'achat, inégalité de patrimoine, inégalité d'accès à l'éducation, dramatique quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'université, inégalité d'accès au savoir, d'accès à la culture, d'accès au sport. Et ce que je propose, c'est que, vous savez, aux États-Unis, chaque année, le président fait un rapport sur l'état de l'Union. Et moi, je souhaite, si nous gagnons en 2012, c'est chaque année, précédé et suivi de débats participatifs, un rapport sur l'état des inégalités, où le président ou la présidente de la République et le gouvernement devront rendre compte des progrès que nous avons faits dans le combat, pas seulement le combat, la réduction des inégalités. Alors, on aura aussi un sujet très difficile, ça c'est pas le nouveau modèle, c'est le vieux modèle et c'est l'héritage d'une situation très difficile. Comment est-ce qu'on sort de cette spirale des déficits, de cette spirale de la dette? C'est tout sauf simple. Je crois que nous aurons à beaucoup travailler, et travailler là aussi avec un maximum de citoyens, d'experts, de jeunes et de femmes de bonne volonté, en ayant une large alliance, parce qu'il faudra construire une large alliance, de façon à reconstruire le pays. Ce sera du sang et des larmes. Il nous faudra encore plus de justice, mais ce ne sera pas facile. La seule chose dont je suis à peu près certain, c'est que pour que des mesures éventuellement difficiles soient acceptées, il faut évidemment qu'elles soient justes. Et là, on a de la marge. Sur les niches fiscales, sur les salaires des dirigeants, sur les niches sociales, sur la spéculation, sur la taxation des plus-values, sur des impôts qui soient moins forts pour les entreprises quand elles réinvestissent, plus forts quand elles payent les actionnaires, qui soient moins forts en cotisation sociale quand elles n'ont pas de précarité, plus forts quand elles ont... Il y a des marges, mais malgré tout, il y aura des décisions très difficiles à prendre. Et je crois qu'il est très important que nous réfléchissions, ça peut paraître un peu tôt, on est seulement en 2010, aux 100 premiers jours, si nous gagnons en 2012. Il faut que dans les 100 premiers jours, les hommes et les femmes de ce pays, en particulier les classes moyennes, les couches populaires, les gens modestes, les gens qui ont des petits salaires et qui ont de la précarité, ils voient un changement. Si on ne réussit pas ça très vite, alors les mesures dures qu'il faudra prendre pour l'avenir du pays ne passeront pas. Vous voyez les difficultés de la Grèce. Je ne me prononce pas sur le bien fondé des mesures que prend Papandréou. Il n'empêche qu'il a tous les fonctionnaires dans la rue. Et donc ça veut dire l'immense difficulté. En plus, quand évidemment le capitalisme financier, lui, n'a aucun problème, et on part sur les retraites, sur les fonctionnaires, sur les précaires. Donc une très grande difficulté. Alors, le Parti socialiste et la gauche dans tout ça, pour construire ce nouveau modèle, je terminerai brièvement là-dessus.
J'ai indiqué la Convention, pour ce qui concerne les socialistes, en disant que j'espère qu'elle produira des idées neuves, mais le délai est assez court. Ensuite, le grand sujet pour nous les socialistes, et je pense un peu au-delà, ce sera de désigner notre candidat ou notre candidate par, vous le savez, une primaire ouverte, c'est-à-dire ouverte à des sympathisants, ou même tout simplement à des hommes et des femmes qui disent « moi je veux voter » pour désigner le candidat ou la candidate socialiste, peut-être un peu au-delà si d'autres partis veulent s'associer à cet exercice démocratique. Il faut le faire vite, et c'est un sujet de débat vraiment au sein du Parti socialiste. Je suis inquiet de voir que pour des raisons techniques, mais aussi de ce que chacun pensait de son intérêt personnel, on retarde. Il faut bien se dire une chose, je pense que les régionales seront bonnes, mais juste après les régionales, on sera déjà dans la tête d'un certain nombre de candidats, on l'est toujours, mais il y aura 10-15 personnes qui vont penser qu'à ça. Et donc, on risque le pire, c'est-à-dire ce qui est à peu près stabilisé pour l'instant. Il n'y a pas eu trop de petites phrases, il n'y a pas eu trop de problèmes d'ego, on a connu une période plutôt moins désagréable que d'habitude, ce qui fait que peut-être ça contribue à ce que les gens nous fassent confiance. On n'est pas en train de se déchirer, on milite pour nos candidats, nos candidates dans les régions. Donc le plus tôt sera mieux. Moi je dis début 2011. Et je crains beaucoup les calendriers qui semblent se dessiner aujourd'hui dans le groupe que pilote avec beaucoup de sérieux et de loyauté à Arnaud Montebourg, qu'on aille plus tard. Donc qu'est-ce que va faire cette primaire? Elle va nous permettre de régler un problème de leadership qui n'est pas réglé depuis Lionel Jospin, je ne reviens pas sur le Congrès de Reims. Elle va donner un formidable élan démocratique parce que c'est clair, il y aura 2-3 millions de personnes qui vont dire on vendra 1 euro pour contribution aux frais. Et là, on va avoir, encore une fois, pour celui ou celle qui portera les couleurs des socialistes, et j'espère, dès le premier tour un peu au-delà, un formidable élan. Après, s'appuyant sur les idées qui sont dans la société, qui sont chez les chercheurs, qui sont dans d'autres formations de gauche et écologistes, s'appuyant sur les grandes lignes de ce qui aura été dit comme le projet des socialistes, alors à cet homme ou à cette femme de bâtir une vision. Je crois qu'il faut peu de choses, il faut une vision, il ne faut pas un catalogue. Peut-être avons-nous été, et c'était quelque part à notre honneur, un homme de Lionel Jospin, trop rigoureux, trop coincé par la volonté de dire que ce qu'on pouvait faire. Je ne dis pas qu'il faut raconter n'importe quoi, bien au contraire. Mais il faut donner quand même un peu d'espoir et un peu à rêver. Non pas en promettant qu'on va raser gratis, personne ne le croirait. Mais en disant, voilà la France, voilà l'Europe, je n'ai pas le temps d'en parler, que nous voulons. C'est possible d'avoir une autre France et une autre Europe. Et voilà les 2, 3, 4 idées fortes, les 2, 3, 4 mesures fortes qui nous permettront d'y arriver. Voilà ce que je soumets à votre réflexion pour que la France de demain aille mieux que celle d'aujourd'hui.